Mettez de l'ordre dans le casier à foie gras et à saumon. Inutile de polir l'argenterie de Noël en ce Noël 2020 qui devient comme cette année incroyable et effrayante et compliquée. Voilà du moins ce que on peut déduire de l'interview accordée par le ministre de la Santé, Olivier Véran, au journal du dimanche le 1er novembre. La morale tombe de annonce de la 2e incarcération. Les commentaires d'Olivier Véran sur les celebrations de fin d'année sont inutiles. Si le ministre de la Santé essaye de transmettre un message positif, ses paroles de Noël et du 31 ne sont pas très excitantes. Il est difficile d'imaginer de grandes soirées. Celui-ci a ainsi évoqué le mois de décembre et la période des fêtes, et ses paroles ne sont pas trop enthousiastes et, en fait, Noël sent comme un arbre. Selon le ministre, Noël et le Nouvel An ne ressembleront pas à ce que nous avons vu jusqu'à présent, car la pandémie de Covid-19 va inévitablement perturber la période des fêtes. Noël ne sera pas une fête normale, prévient-il, en ajoutant « Il est difficile de prévoir de grandes soirées pour le réveillon du 31 décembre ». Les habitants de la métropole d'Aix-Marseille, en situation d'alerte maximale face à la Covid-19, c'est et prendre les mesures qui s'imposent, même si elles sont impopulaires, même si elles sont difficiles à vivre, difficiles à prendre. Des vies en dépendent. Hier, entour des médecins de la FMLIF, j'y ai rendu compte de la situation sanitaire précise et des perspectives pour les semaines à venir. Publication partagée par Olivier Véran, le 26/7. 2020 à 9h34 pendant la collecte de Roselyne Bachelot a cependant essayé de faire passer un message positif. Nous essayons de créer les conditions d'un Noël le plus facile possible, assure-t-elle. Notre objectif est de réduire la pression de l'épidémie pour que nous puissions faire nos courses à temps, nous préparer avec joie, pour que nous puissions créer les conditions permettant aux familles de se réunir, a-t-elle ajouté. Nos soignants doivent de nouveau se battre contre l'épidémie. Des jours. Nous devons que ce combat ne soit pas vain, limitons nos contacts, respectons les gestes barrières et le confinement. Soyons solidaires de ceux qui nous soignent. Tenir ensemble une publication partagée par Olivier Véran, le 30 octobre. 20 pendant si le ralentissement est aussi grâce à un confinement respecté par une population solidaire, le nombre de contaminations pourrait diminuer dans les jours à venir, conduisant dans 2 semaines plus de 8 millions de personnes vont recevoir dans les 10 à 15 prochains jours un lot de 6 masques dans leur boîte aux lettres, lavable chacun 20 fois, soit 50 millions de masques distribués grâce au soutien de la Poste. Il devrait y avoir le moindre obstacle financier pour se protéger. Publication partagée par Olivier Véran, le 29 juillet 2020 a dit, 13 pendant toutefois, le ministre considère que si pour l'instant l'urgence est de briser cette 2e vague, décrite selon certains comme un tsunami, il ne faut pas sous-estimer le risque d'une 3e vague, qui ne peut être évitée qu'en maintenant un niveau de protection suffisant pour la population. Voilà un bon programme. En septembre dernier, au cours d'un conseil de la Défense, Emmanuel Macron a contesté la stratégie de son ministre de la Santé. Cadrage publié dans la presse. Cette fois, Olivier Véran donne sa version des faits. Entre Olivier Véran et Emmanuel Macron, l'idylle des débuts est révolue depuis longtemps. Le chef de l'État était sous le charme de son nouveau ministre de la Santé. Je peux dire que la gestion de la crise depuis le jour de sa nomination ne me fait pas regretter un instant cette décision, avait-il déclaré au Point en avril dernier. Olivier Véran a ainsi survécu au remaniement, protégé par son travail. L'année scolaire est arrivée et l'épidémie a repris.
renforcer le niveau de protection des francs et face à la Covid-19, le port du masque est obligatoire et aujourd'hui dans tous les lieux publics clos. Une publication partagée par Olivier Véran, le 20 juillet. 20 à 12 pendant Emmanuel Macron a dit à son ministre, en septembre, selon le Figaro, 1 million de tests par semaine, c'est bien, en revanche si les résultats arrivent trop tard, c'est inutile. Le chef de l'État a alors demandé à Olivier Véran de revoir sa stratégie. Deuxième erreur d'Olivier Véran, son manque de publicité pour Stop Covid, est l'application de suivi du gouvernement. Encore, Emmanuel Macron demande à tous ses ministres de communiquer davantage. Depuis, le ministre de la Santé est plus discret, souvent en deuxième ligne, mais davantage en première, où Jean Castex prend sa place. Loi sur les troubles de l'ordre public, ne s'attardant pas sur la politique de communication mise en œuvre au sein du gouvernement, Olivier Véran est revenu sur la remontrance d'Emmanuel Macron lors du Conseil de la Défense du 11 septembre. Que cette amende est écrite dans les journaux est la preuve d'un acte de dérangement de la part d'un de ses collègues, a dit Olivier Véran à nos collègues de l'Express. Le ministre de la Santé, de manière contradictoire, nie alors avoir été rejeté par Emmanuel Macron ce jour-là. Différentes versions s'opposent donc, sauf celle de l'auteur de l'acte troublant qui est averti, Olivier Véran est maintenant méfiant. Accueil Actualité en direct. Le ministre de la Santé Olivier Véran évoque Noël et ses réparations.